Gilles Tonin l'a très bien fait dans sa vidéo. Je comprends bien que des amorces foncées, des amorces brunes, des amorces claires, c'est encore une fois le pêcheur qui doit s'adapter. C'est le pêcheur qui doit s'adapter au niveau du plan d'eau. Il est curieux le poisson, mais il ne faut pas l'effrayer. Tu comprends bien qu'au fond de l'eau, tu as des fonds vaseux, tu as des fonds sablonneux. Et selon les régions, quand tu fais une tâche, ça peut faire fuir le poisson. Je me souviens que, comment dire, c'était toi qui l'avais dit, je pense à Rosa, qui a fait hier l'essai. Tu avais fait un championnat et tu avais vu que c'était rouge, tu avais sûrement donné l'indication à tes copains, et vous aviez tous un bac rouge, y compris un certain Christophe Gazanois. Moi j'avais été sur les connaissant Christophe pour lui faire changer sa couleur d'amorce pour lui trouver. C'est ça, il m'avait fait confiance, ça savait tout, puis il avait gagné le championnat, il me semble, même sûr, donc ça avait bien fonctionné. Mais là on parle d'une région, donc c'est du côté de Grève, Zoux, voilà, c'était à Ferrières-l'Essai pour être plus précis, une deuxième division mixte. Et c'est vrai que la couleur rouge, il n'y avait pas photo, et on se rend compte que dans les 10 premiers, il y a peut-être 8 ou 9 qui ont fait la couleur. Il y avait un des locales, un certain monsieur Poisson, qui lui aussi faisait rouge. Voilà, je connais très bien la rivière, qui est du coin, elle fait rouge, donc c'est pour ça, les couleurs, c'est important. Mais là, encore une fois, que tu choisisses l'amorce du commerce ou faire ses farines et son amorce soi-même, c'est pas ça, c'est que c'est un additif en fait, le colorant, on le rajoute après. Donc tu peux avoir dans ton garage de l'amorce toute faite et de l'amorce maison entre guillemets, et tes colorants, s'il faut faire noir, tu rajoutes du noir de vigne. S'il faut faire jaune ou rouge, il existe des colorants que je vais te présenter après, c'est pour teinter ton amorce. Donc faut juste se poser la bonne question. Est-ce qu'il faut une amorce noire sur ce parcours? Voilà. Qu'est-ce qui fonctionne sur ce parcours-là? Il nous arrive aussi au filet d'apprendre à pêcher. Au début avec mon père, mais après avec Christophe Gazanois et Stéphane Tetley, qui sont des pêcheurs talentueux que tout le monde connaît, aux petits poissons, et tu te rends compte que si tu n'as pas la bonne couleur au niveau de la blette, tu es tout simplement mort dès le départ, même si tu es meilleur qu'un autre, et tu n'as pas la bonne couleur. Si tu fais jaune et que tu es plutôt brun, ou vice versa, tu es mort, mais à la blette, ça a la cadence de rappel, mais ça ne pardonne pas. Pour l'amorce de fond, entre les amorces brunes et les amorces noires, c'est un grand débat, comme il a très bien présenté Gilles. À la limite, tu tues un peu moins quand même. Si tu as une amorce brune et qu'il faut noir, tu vas faire quand même un peu de poisson, peut-être moins que les autres, parce que les poissons seront peut-être plus méfiants. Tu vas mettre peut-être un peu plus de temps à faire rentrer les garçons sur le coup. Tu vas faire des poissons un peu plus petits, parce que la tâche va faire que ça va attirer les petits. Et tu fais du poisson. Tu as la blette, il faut t'assurer que quand tu n'as pas la bonne couleur et que le voisin, souvent le premier qui commence, forcément il les rappelle avant toi et il arrive à faire plus de la blette que toi, mais si en plus tu n'as pas la bonne couleur, ça sert à rien. Si tu as la blette, tu comprends bien que tu ne peux pas les rattraper, parce que quand tu pêches ta blette, la taille 10, 12, 13 grammes, 10 grammes, tu ne fais pas la différence avec un gros poisson. Que sur le fond, tu as toujours la chance de gagner ton cours, parce que tu as fait un barbeau, tu as fait une brème. Donc voilà, pour revenir sur les couleurs, essayez de ne pas créer une tache au fond, on prend moins de risques. Donc, si on voit que le temps c'est de la tourbe, c'est foncé, c'est noir, une amorce brune ou foncée sera plus adéquate qu'une amorce blanche. Voilà, Jean-Mi. Bon écoute Jean-Mi, on arrive au stade des colorants. Comme on a pu le dire tout à l'heure, les couleurs d'amorce c'est quand même important. On a pris l'exemple du championnat à Ferrières-l'Essai, la pêche en Saône où Christophe Gazanois avait gagné le championnat, colorant rouge. Donc si tu filmes ici, tu vas t'apercevoir qu'il y a 6 couleurs différentes. Donc le rouge, le fameux rouge utilisé au championnat, c'était celui-ci. Alors combien t'en mets dans ton bac à peu près? Si tu veux juste teinter 20-30 grammes, ça peut suffire. Après, si on veut vraiment créer une tâche, on peut en mettre 100-200 grammes. Et combien en gros t'avais mis à Ferrières? Ferrières, ça doit être 200-300 grammes. On a 15 litres d'amorce, 200 grammes par bac. 200 grammes par bac? Ouais, 200 grammes par bac. Ok. Donc, mes copains de Ferrières peuvent utiliser celui-là. C'est celui-ci qu'ils utilisent quoi qu'il arrive. Ah oui. Et donc, pour répondre aux questions que tout le monde se pose, quand est-ce faire une couleur noire plutôt que claire, plutôt que brun? Ce qu'il faut retenir, voilà, il y a 5-6 couleurs là que tu vois sur la tablette. En principe, on va utiliser une couleur rouge quand les eaux sont un peu chargées, ou comme nous en début de saison, l'Oise elle est chargée avec la fonte des neiges, il pleut beaucoup, donc les rivières sont un peu boueuses, le rouge marche. Le couleur noir, donc le noir de vigne, souvent on va utiliser ça plutôt dans les eaux plus claires ou l'hiver. Maintenant ça peut être le brun foncé. Là je vous dis les grosses lignes, mais tu comprends que le fond
Si c'est de la tourbe, il va être noir, le noir va être plus approprié. Des fois, le fond peut être un peu marron et le brun foncé peut être plus approprié. Bon. Déjà, le fait de ne pas faire de taches au fond, je pense pour moi, est un atout pour les gardons, les petits poissons. Donc voilà, c'est bien, on a fait le point sur les amorces et les farines. Jaune, alors le jaune, parce que là tu as carrément jaune citron, c'est formidable. Celui-là, Ah, il est excellent celui-là aussi. Hein. J'adore parce que ici dans l'Oise, on entend beaucoup parler de l'ocre, hein, le litou, hein, qui se vend énormément. L'ocre, le petit collant jaune qu'on vend, c'est ni plus ni moins du litou, on va pas se cacher. Alors ça fait une tache énorme, mais ça fait une tache des fois qui effraie. Et tu mets le jaune citron qu'on vend nous SOS Sapa et tu fais moins faire les poissons. Donc encore une fois, le savoir avant de le faire. Faut pas être devin, mais c'est compliqué les colorants quand tu commences à faire des taches en rivière. Souvent c'est que c'est pas très bon. C'est des sauces capotes. Et c'est voilà, c'est des sauces capotes où tu veux déclencher une touche, tu dis bon alors souvent ça fonctionne, tu mets 2-3 caches comme on disait tout à l'heure au feeder, tu fais une brème ou deux, et souvent après tu te tues vraiment. Là c'est moi qui dis ça, j'ai un autre pêcheur, il dit non, moi je pêche qu'à l'ocre. Et moi, mais il y a des jours. Il y a des jours. Il y a des jours il faut et tu vas gagner. Il y a des pas jours plus tard que la semaine dernière, Jean-Mi, j'ai encore les pêcheurs. Selon, on va avoir la finale des premières nationales moulinées qui vont se faire à Venette, dans l'Oise. Donc ça très bien que j'ai gagné 2-3 championnats là-bas. Ils m'appellent, je suis à 40 minutes. Ils pensent que j'ai un petit truc. Non, c'est juste que ça marche bien là-bas. Et j'entends dire, les mecs, il faut mettre de l'ocre jaune, Pour ceux qui vont voir la vidéo, pour la finale, moi je vous conseille pas de mettre de l'ocre jaune à Venette, que ce soit le secteur piscine, que ce soit le secteur en haut, ils appellent ça le secteur pas écluse, mais le barrage, et le nouveau secteur usine à Venette. C'est une amorce couleur brune, pêchée proprement, légèrement, et puis bien tenir sa ligne tout simplement, c'est là-dessus qu'on fait la différence, donc bien sondé. Donc voilà, tout ça pour dire que les couleurs, ça reste mais ça peut te sauver la vie. Ça te permet aussi pour moi au feeder de faire 1 ou 2 poissons en plus que ton voisin quand tu l'utilises pas. Maintenant, ça s'annule vraiment quand tout le monde commence à faire pareil. Aujourd'hui au bord de l'eau, quand tu vas au feeder, il y a beaucoup de gars qui se mettent tous à tracer en même temps. Et là je pense qu'il n'y a plus d'effet. Parce que d'un seul coup, le poisson c'est partout qu'il peut choisir. Il faut être le seul à le faire pour faire la différence en gros. Après ça marche ou ça marche pas, il faut être le seul à le faire. Ou dans le secteur, 2 gars. Si tous les gars du secteur se mettent à le faire, ça s'annule, pour moi. Ouais, après, bon, je te dis, ça dépend, parce qu'on prend l'exemple, c'est vrai ce que tu dis, et c'est complètement faux. L'exemple du rouge au championnat de Ferrare-l'Essai, il y a plein d'autres endroits, quand il y a une couleur qui fonctionne, même si on est 10 à le faire, c'est les 10 qui font la bonne couleur, qui font le poisson. Donc bon, quand le noir fonctionne et qu'à côté de toi, il y a des mecs qui font une couleur claire, au bout d'un moment, ils font fuir le poisson, et le noir, tu arrives à garder le poisson pendant 3 heures. Donc il y a quand même des couleurs qui marchent mieux que d'autres. Mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est le rouge, le brun foncé dans les eaux un peu chargées, le noir dans les eaux claires et le jaune, les 3 colorants qu'il faut avoir chaque pêcheur dans sa petite boîte pour aller à la pêche. Le jaune, que ce soit pour la blette ou pêcher les brèmes quand on veut créer un nuage. Et déjà avec ces 3-4 colorants là, on arrive à s'adapter à chaque partie de pêche en fait. Donc voilà. Après, peu importe la solution qu'on choisit, amorce du commerce ou farine, faut pas oublier la bonne couleur et la bonne cuisson. Si on respecte tout ça, on arrive à faire du poisson. Bon ben encore merci totalement. C'est des 2 bacs, on va dire un bac étant canal et un bac pour la rivière. Donc on va partir sur une base on va parler au kilo. Hein. Donc si tu mets 1 kg de chapelure rouge, qui représente à peu près 30-40% de ton amorce, tu mets 500 g de PV1. Après tu mets 300 g de chêne grillé, d'accord, 300 g de gouttes de maïs. Après vous allez rajouter 150 g de coriandre moulu et 100 g de gluten de maïs. Donc ça va donner une amorce étang canal. Qui va faire venir plaquette et gardon. Voilà, gardons plaquette. Après, bien évidemment, le jour où on veut pêcher vraiment, faire la boucherie de carassin ou la boucherie de gros poissons, on pourrait rajouter du pain d'épices ou du tourteau de maïs. C'est le petit plus. Là, on a l'amorce de base. Les deux que tu viens d'annoncer ou il faut en mettre soit l'un soit l'autre? Non, soit l'un soit l'autre. On a l'amorce de base, ce que nous on appelle par exemple hiver,
l'amorce est en canal. Non. Et après, on bidouille au bord de l'eau s'il faut rajouter. Est-ce que c'est les... C'est pas tout à fait l'hiver quand même. J'en mis quand même pas. Ouais. Même, Donc là, on va refaire maintenant l'amorce rivière. Donc c'est vraiment une amorce rivière hein, pour la Seine ou l'Oise. Donc on part toujours sur le kilo de base. Donc moi, c'est l'activéine. On met 1 kg d'activéine et 1 kg de chapelure. Mais la chapelure, on va mettre les deux. 500 g de blonde, 500 g de rousse. Donc elle arrive, il y a 1 kg de chapelure, mais donc 500 g de rousse, 500 g de blonde avec 1 kg d'épicéine. Après, on met 750 g de PV1. 500 g. C'est collant, c'est-à-dire que tu m'annonces 2 collants en gros. Voilà, 2 collants. Mais pour la rivière, moi je suis partisan vraiment des amorces collantes, hein, très collantes parce que les péniches, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que. Donc 750 g de PV1. Et après on rajoute 3 produits. À chaque fois c'est 250 g, 250 g de gluten de maïs, 250 g de tourteau fin et 250 g de gouttes de maïs. Voilà. Donc, là, ça te fait une amorce rivière pour pêcher dans la Seine, pour pêcher dans l'Oise. Donc si je reprends, on est un petit peu, tu prends 1 kg de chapelure, tu mets 500 g de blonde, 500 g de chapelure rousse, 1 kg d'épicéine, 750 g de PV1, et après tu as 3 produits à rajouter, 250 g de tourteau de maïs fin, 250 g de gouttes de maïs, et 250 g de gluten de maïs. Et avec ça, déjà... Voilà, tu peux être largement champion du mini-melan team. De mon caniveau. De caniveau. Donc... là, tu me donnes les bases après. Non, c'est une super base ce que je te donne. Après, c'est... Qu'est-ce que tu pourrais dire en gros pour conclure par rapport à ces amorces? En fin de compte, comme je t'ai dit au départ, je connais des compétiteurs qui pêchent avec des paquets qui sont en première nationale, on va parler. Ouais. Je connais qui font un mix T2, paquets et des produits qu'ils vont rajouter. Et puis j'en connais qui font leur amorce qu'avec des produits frais et qui sont aussi en première nationale, qui ont tous des titres. Oui. Moi, je veux dire, hein, c'est ma propre conclusion, hein, Jean-Michel. Au niveau première nationale ou même à l'international, je me rends compte que soit tous mes copains qui utilisent de l'amorce française, de l'amorce sans sas ou de l'amorce Cramo, ils font des paquets eux-mêmes, peu importe la marque, ils font des résultats. D'autres ne font pas de résultats parce que le tirage sort. Et d'autres pêcheurs qui utilisent des farines, qui vont croire un peu comme moi à leurs produits frais, à analyser un peu le parcours et peut-être mettre plus de protéines, plus de produits collants, Et à l'arrivée, on se rend compte que les deux sont, peu importe que ce soit paquet du commerce, peu importe la marque ou produits frais, les résultats sont les mêmes. C'est plus des erreurs de stratégie qui font qu'à l'arrivée, soit podium ou soit hôpital, comme on dit entre nous, on a fait une erreur, on a été moins bon qu'un autre, on prend une tôle. Ça arrive même au niveau national et international. Heureusement, on fait une petite erreur, sauf que quand tu arrives en haut, la moindre erreur, tu payes cash parce que sur 45, on a peut-être 15 ou 20 qui sont archi prêts, on a peut-être que la moitié qui font des erreurs, mais c'est comme ça, les championnats, c'est 3 manches. Un vrai champion connaît ses erreurs. Exactement, c'est ce que je dis. Puis pour ça, moi, je fais partie de ces pêcheurs-là qui, bon, forcément, moi ici, tu comprends bien que c'est les amorces françaises. J'ai rien contre les amorces les amorces sans sas, les amorces Preston. Il y a des amorces maintenant, des amorces belges hein, qu'on voit aussi. Ouais, l'amorce à Romain c'est la Championsfield. Ouais. Championsfield. Ouais, donc voilà. Après, tous ces gens-là, c'est des amis de toute façon, donc il n'y a aucun problème. Tu t'aperçois que tu as les paquets sans sas, tu as des champions avec les paquets sans sas, tu as des champions avec des paquets rameaux, tu as eu des champions avec des paquets françaises. J'ai envie de dire, voilà. Faut bien l'utiliser, encore une fois, si vous regardez toute la vidéo en entière, la couleur de l'amorce, l'aspect mécanique, le mouillage. Si on respecte ces 3-4 points-là, on a une chance de faire un podium. Si on ne prend pas la bonne couleur, le bon mouillage, c'est l'hôpital. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, de rien, salut Mimi.